temps long, Hanoï est depuis longtemps un grand centre qui réunit toutes les beautés et quintessences du pays, ce qui en fait sa réputation. Les Hanoïens sont aussi réputés comme de fins gastronomes. Ils sont gourmets et excellent dans la préparation des mets culinaires. Hanoï dispose de plusieurs rues commerçantes de nourriture et de boissons, Hang Buom dans le commerce des friandises et boissons importées, Hang Dung dans le commerce des confitures et Hang Dio dans le commerce des gâteaux, des friandises traditionnelles et du thé. Dans la rue Hang Tan, la boutique de gâteaux de granules de riz bouillon Nguyen Ninh acquiert une renommée nationale. Actuellement, les Viet Kiều des États-Unis, de France, d'Allemagne et de plusieurs autres pays commandent souvent des gâteaux de granules de riz bouillon pour satisfaire leur nostalgie de la terre natale. C'est une bonne spécialité de Hanoï. Pour avoir des gâteaux de granules de riz bouillon délicieux, il faut chercher des granules confectionnés dans le village Vang. Ses habitants détiennent des secrets de longue date dans la préparation des granules de riz bouillon, comme la sélection de la variété de riz bouillon, la date de récolte, la cuisson et la couverture pour obtenir des granules parfumées et liantes. Le gâteau de granules de riz bouillon est spécial et indispensable pour les fiançailles, les mariages et les fêtes. Le bánh cuốn ravioli est aussi une spécialité de Hanoï, fruit d'une préparation méticuleuse et du mélange des épices spéciales. Sans parler de la farce, la confection des galettes de riz demande déjà des techniques difficiles. Il faut choisir le riz de bonne qualité, le tremper dans l'eau, le moudre et passer le liquide à la vapeur. Le ravioli de Thanh Chi est certes le plus apprécié au niveau national. Il y a plusieurs phases dans la confection du ravioli, choisir le riz, le moudre et le passer à la vapeur. C'est une recette très précise. Il faut par exemple choisir un bon riz, le tremper à temps et le passer à la vapeur suivant la bonne recette. Le ravioli de Hanoï est très apprécié par les gourmets. Bien qu'il soit différemment préparé de nos jours, le ravioli de Thanh Chi détient toujours son titre de champion. Les plats à base de vermicelle de riz sont très variés, vermicelle aux ampulaires, au bouillon de crabe, aux côtes de porc, au porc grillé, au jambonneau et au bouillon de poulet. Les vermicelles au bouillon de poulet sont certes les plus renommées et les plus appréciées. Ils sont souvent préparés par de grands chefs qui détiennent le secret dans toutes les techniques de préparation. Quant aux vermicelles aux ampulaires, c'est le plat le plus populaire. Le nem est un mets préféré des Hanoïens. Il nous faut du hachis de porc, des herbes aromatiques, des vermicelles, des auriculaires, des champignons parfumés, de l'oignon. Le tout est mélangé avec des œufs et des épices avant d'être enveloppé dans la galette de riz. Le nem est ensuite frit dans un poêle à huile préchauffée à feu doux. Le nem doré est pris avec une sauce spéciale. Hanoï possède un mets spécial bien apprécié des gourmets vietnamiens et étrangers, c'est le hachis de poisson. Notre restaurant existe depuis une bonne centaine d'années. Moi, je fais partie de la troisième génération qui fait du hachis de poisson.
Nous utilisons l'Hemibracus elongatus pêché dans le fleuve Rouge et des herbes aromatiques du village Láng comme de l'oignon, de la coriandre et du basilic. Nous commandons également des vermicelles et de la salaison de crevettes spécifiques pour notre restaurant. Le hachis de poisson grillé est préparé selon des secrets familiaux. La viande est émincée et épaissée. Il faut bien griller le poisson pour avoir les deux côtés régulièrement dorés. Ce hachis est mangé chaud avec la galette de riz soufflée ou des vermicelles, de l'arachide torréfié, des plantes aromatiques, de la salaison de crevettes montée au citron et à l'essence de bélostome. Le hachis de poisson de l'Avent, longtemps connu, est devenu un mets préféré des touristes hanoïens. Pho est certes la soupe la plus originale de Hanoï. Il a un goût juteux, des os de bœuf, le parfum de la viande justement cuite. Le jus du pho est transparent, les nouilles sont souples. Le mélange donne un goût délicieux. Le pho d'Hanoï est réputé depuis le début du XXe siècle avec des marques comme Pho Tin, Pho Giang, Pho Long Mi. Aujourd'hui, on peut savourer cette soupe dans les gargotes sur les trottoirs ou dans les restaurants de luxe. Cette spécialité de Hanoï a aussi franchi les frontières. Depuis des générations, l'abondance des mets, la décoration originale et la dégustation élégante ont fait des particularités de l'identité gastronomique de Hanoï. Il suffit de faire le tour des restaurants au bord du lac de l'Ouest pour affirmer la diversité des mets et de l'art culinaire des Hanoïens. Dans ce secteur, plusieurs restaurants servent des mets culinaires traditionnels de longue date et de nouveaux mets originaux inventés par les habitants de la ville ces derniers temps. Parmi ces mets, il faut absolument citer les beignets de crevettes au thé du restaurant éponyme. Pour préparer les beignets de crevettes, il nous faut de la farine de blé importée, de la levure et un peu de patates douces émincées. Les crevettes sont pêchées dans le lac de l'Ouest. Il faut verser la farine sur le tissu tendu sur la marmite où l'eau doit atteindre l'ébullition avant de mettre la crevette dessus. Chauffer l'huile et jeter le beignet dedans. Le beignet doit être flottant et ses deux côtés doivent être régulièrement dorés. Les beignets de crevettes doux, parfumés, un peu gras mais croquants sont trempés dans la sauce de nurmam mélangée à du vinaigre, du piment et l'essence de bélostome. Sensation très agréable. Aujourd'hui, à part le restaurant des beignets de crevettes au thé, d'autres restaurants près du temple Taiho sont aussi justement estimés dans la préparation de cette spécialité. Pour attirer les gourmets, ils inventent encore d'autres mets originaux, mais ces beignets restent un mets séduisant pour les touristes. De nos jours, dans le contexte du développement de l'économie de marché, la vie s'anime à Hanoï. Les mets culinaires prêts à porter sont devenus une nécessité du quotidien.
Derrière le romantisme de la nuit sous les lumières multicolores de Hanoï, on dévoile des rues et des espaces de vie très animés. La foire nocturne se tient tous les soirs du week-end dans les rues Hang Ngang, Hang Dao et le marché de Dong Xuân. C'est une nouveauté culturelle dans le vieux quartier de Hanoï qui est devenu aujourd'hui un cadre de vie familier et inséparable des Hanoïens. Lors des foires nocturnes, devant le marché de Dong Xuân, le public peut découvrir les représentations du chant des mendiants et du théâtre Kiao, théâtre populaire. Cela donne une nouvelle vitalité à ces arts scéniques et contribue à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles. Quand la nuit tombe, les habitants de la ville se reposent et savourent des mets culinaires après une journée de labeur. Les Hanoïens qui introduisaient la culture occidentale il y a un bon siècle sont très qualifiés dans la préparation des recettes françaises. Les boulangeries de Hanoï proposent différents types de pains fabriqués par les boulangers vietnamiens et français. Il existe plusieurs types de pains. Les baguettes sont très longues, elles peuvent atteindre 1 mètre mais sont très légères. Les pains courts pour les sandwichs sont coupés en 2, garnis de pâté ou de fromage. Pour le petit déjeuner, on prend souvent des tranches de pain avec du beurre, de la confiture et on boit du café ou du chocolat chaud. Actuellement au Vietnam, on peut trouver tous les alcools et les denrées alimentaires importés de France. Cela pour répondre aux besoins des étrangers, mais encore au goût des citadins aisés. Chúng ta là một món chính. Món đó có tên là Tourneau de bœuf, sauce bordelaise. Khi cắt cái thịt bacon này, chúng ta chú ý. Pour la suite, c'est un plat appelé tourneau de bœuf sauce bordelaise. Attention, il faut couper le morceau de bacon ayant la même épaisseur que la viande de bœuf. Saupoudrer de sel et de poivre sur les émincés de viande. Ensuite, il faut griller les émincés de bœuf déjà assaisonnés pour qu'ils deviennent dorés sur les deux côtés. On enlève la viande et on grille les frites. Il faut saupoudrer de sel et de poivre avant d'ajouter la sauce bordelaise pour qu'elle devienne onctueuse. Présentez des frites au milieu de l'assiette, placez le bœuf dessus et nappez le tout avec la sauce. La gastronomie européenne est un art à part entière. Vu la demande de l'intégration et du développement, les chefs cuisiniers de Hanoï n'épargnent aucun effort dans la recherche et la création. La plupart des restaurants européens à Hanoï ont satisfait aux besoins des étrangers. Les restaurants de Hanoï accordent une grande attention à la création de nouveaux mets culinaires de l'Asie, de l'Europe et de la France. Le but est d'augmenter leur attractivité aux yeux des touristes étrangers et français de plus en plus nombreux au Vietnam. Grâce à l'œuvre de renouveau, la vie des habitants s'améliore nettement. Hanoï dispose davantage de sites de loisirs et de distractions. Ces sites proposent également la restauration avec des mets assez divers dont la plupart sont des mets traditionnels.
Aujourd'hui, à part les festivités et festivals, Hanoï met encore l'accent sur l'organisation des festivals de gastronomie. Le festival de la gastronomie de Hanoï 2010 a été organisé au parc aquatique Hồ Tây. Il s'agit d'un principal événement de la célébration du millénaire de Thăng Long Hanoï, contribuant à honorer les valeurs millénaires de Thăng Long Hanoï et à promouvoir les valeurs culturelles et les quintessences culinaires de Hanoï. Ce festival a réuni 130 stands, 64 du Nord, 27 du Centre, 27 du Sud et 12 des partenaires internationaux. Le public a découvert 500 mets délicieux présentés par les provinces et villes du pays. Au festival gastronomique de 2010, on notait la présence de presque tous les mets délicieux traditionnels de Hanoï, comme le riz gluant en granules aplatis du village Vang, le gâteau des granules de riz gluant Nguyen Ninh, le gâteau de riz gluant pilé Quan Gang, le nougat, le bonbon de sésame, le thé, la tisane de jambolsier servis dans les gargotes sur le trottoir ou à l'entrée du marché, le flan de riz du village Khe, le gâteau de pâte de riz Zien, etc. Ce festival a également reproduit le commerce, les activités du quotidien dans les foires typiques de différentes régions du pays. Chaque mets culinaire de Hanoï possède sa saveur, sa beauté et sa façon de déguster. Il forme ainsi un art, la gastronomie. La gastronomie de Hanoï est élégante, délicieuse, propre et méticuleusement préparée avec des techniques difficiles. Chaque mets utilise des épices différentes, ce qui crée ses propres particularités. La gastronomie de Hanoï doit sa renommée à la cristallisation des mets de différentes régions préparés par les habitants issus de tous les coins du pays. Ces derniers ont fait des nouveautés aux couleurs de Hanoï qui sont liées aux mets culinaires renommés de Hanoï afin de créer une gastronomie de Hanoï aussi diverse qu'originale et riche d'identité hautement appréciée par les gourmets vietnamiens et étrangers.